petites vites de fin de soirée. Parlons politique. On en parlait avec M. Tremblay. On savait que les politiciens passaient leur temps à maquiller la réalité. On sait maintenant qu'ils maquillent aussi leur jolie frimousse. Ah! Ça, c'était une phrase avec un message, ça. Bon. Alors, ce qu'ont appris, les partisans du leader de l'Alliance canadienne, M. Stockwell Day, dit le coq à wetsuit. Hier midi, effectivement, en rencontrant leur chef dans la rue, les gens de la ville de Perth, en Ontario, ont réalisé avec stupeur et étonnement que le beau Stockwell avait le visage beurré de fond de teint, espèce de catin grimé de Babylone. Mais ne craignez rien, populace de Perth, il y a une explication. C'est que de nos jours, tous les événements d'une campagne électorale sont planifiés en fonction des médias, évidemment. Et les politiciens doivent être maquillés. Voilà, pas de gag, juste de l'information. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle que le débat des chefs aura lieu le 8 novembre prochain et que, défiant toutes les lois de la physique, nous avons déjà des images. On regarde. Écoutez, Monsieur D, vous proposez des mesures fiscales draconiennes. Votre taux de taxation unique grugerait 40% des fonds pour favoriser les riches. Vos politiques sur le désengagement du gouvernement dans la santé conduiraient à l'affaiblissement du gouvernement central. OK, c'est assez. La cour est pleine. Je n'en peux plus. Stop. Hockey mineur. Eh bien, ces derniers jours, à Kanawake, Laval et Québec ont été le théâtre d'affrontements violents au cours de matchs opposant des jeunes amateurs de 16 ans au hockey. C'est brut sur patin, ou si vous préférez, c'est pâte à brut. Leurs parents et leurs entraîneurs ont confondu patinoire et arène de boxe au grand déplaisir des autorités et des dirigeants de la Ligue. Que penser de tout ça? Mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, moi, quand j'entends des affaires de même, c'est bien simple. Je sais pas, je sens le démagogue qui me démange. Je sens le Jean-Luc Mongrain monter en moi. Ah, puis tiens, j'enlève mon veston, je roule mes manches, puis je marche. Comme ça, nos jeunes espoirs du hockey se minouchent à coups de poing. À coups de poing! Ah, c'est beau, bravo. Hip, hip, hurrah, hurrah, à coups de poing. Je vais vous le dire, moi, j'ai honte. Et j'ai très peur. Je me cache en arrière de mon bureau. Sont-ils là, les joueurs de hockey? Ouh! Sont-ils là, les joueurs? J'ai peur. Ouh! Ouh! Savez-vous, c'est à qui la faute, ces bagarres-là? Ah, savez-vous, c'est à qui? Ça, là, c'est la faute des salaires de banque à Python. Bonjour, monsieur le joueur de hockey. Tes patins sont bien attachés, hein? 1 million pour les patins bien attachés. T'as mis ton chandail dans le bon sens? Ah, ben, qu'un autre million pour le chandail dans le bon sens. C'est l'argent qui corrompt le sport. Ça se passait pas de même dans le temps de monsieur le Rocket Richard. C'était du monde pauvre et fier, ça, monsieur le Rocket. Ça avait même pas de quoi se payer des patins, ça. Non, t'es obligé de se faire pousser l'ongle d'orteil du milieu à travers ses souliers pour glisser sa patinoire. C'est pas monsieur Patrick Roy qui ferait des sacrifices de la sorte. Parlons-en justement de monsieur Patrick Roy. Monsieur le Casso, qui absorbe des poissons alcoolisés et défonce des portes à coups d'épouse. Chin chin, glou glou glou, qu'est une porte à karaté, une autre porte à karaté, envoie la blonde peinturée dans le coin. Il peut s'en payer des portes qui est riche, monsieur Patrick Roy. Ben oui, Patrick Roy, il pète dans soi puis il rote dans les diamants. C'est un bel exemple pour nos jeunes, ça. Hier, en conférence de presse, M. Casso a déclaré qu'il ne parlerait pas. C'est une belle déclaration, ça. Non, il préfère parler à ses poteaux. C'est pas tout le monde qui a le luxe de jaser à ses poteaux de goalers, hein? Parce que moi, là, j'en connais qui ont juste des poteaux de sérum à qui parler. Qui ça? Nos vieux! Plein de pisse! Dans le corridor des urgences! Oui, M. Casso! Vous penserez à ça la prochaine fois que vous enfilerez votre jockstrap Coco Chanel. C'est très dur, mais ça, c'est moi. Bien, c'est tout pour les petites vites. C'est tout pour les petites vites. La prochaine fois, c'est promis. Je te parle après, chérie. Allons jaser avec M. Arcan et Mme Paris.
Déjà à la fin. Quel souvenir garderons-nous de cette émission? Sera-ce la visite des deux artistes de calibre international que sont messieurs Michel Tremblay et Denis Arcand? Je ne crois pas. Ce qui sera jamais gravé dans la mémoire collective, c'est le dévoilement du rétro-mégot. Et je le sens, il sera bientôt copié par d'autres. Ah oui. Surveillez Simon du Rivage. Demain, il aura sûrement son rétro-Colette. Merci, Yolo Molo. Allez, bonne nuit, chérie. Et bonne nuit, mégot. À demain. Et bonne fête.